les amis, comme vous allez-vous? Monsieur le pas. Bon les filles, aujourd'hui nettoyage intérieur d'une voiture de puant, de crasseux, de crasse-pouille. Let's go. Alors, au final, le pion, c'est moi, la dinde et le toutou. Parce qu'en fait, si tu veux, ça fait quelques mois, on a un nouveau chien. Et donc, du coup, on se sert de cette bétaillère pour promener le toutou. On l'emmène de la forêt, au crassier, etc. Ce qui fait que la voiture, elle est blindée de poils. Elle est, voilà, je veux dire, le chien est monté dessus. Il a sali les banquettes arrière. Bref, la voiture, c'est une véritable, quand je te dis honnêtement, c'est une poubelle. La caisse, c'est vraiment une poubelle. Donc, je sais que j'avais déjà fait une vidéo sur le nettoyage intérieur de cette voiture, mais j'avais fait au savon noir. Là, aujourd'hui, je vais faire un nettoyage complet. Alors, vraiment, pour que ce soit aux petits oignons, j'aurais dû démonter les sièges. Mais là, j'ai pas les outils avec moi. Puis concrètement, qui c'est qui va démonter les sièges à la maison? En gros, si tu veux, je fais des vidéos pour que tu puisses reproduire ça à la maison. Si tu peux pas reproduire, il n'y a pas de sens. Mais c'est vrai que si vraiment tu veux faire ça aux petits oignons, tu retires les sièges, tu as plus de place, etc. Bon, je vais te montrer l'état de la bétaillère. Ensuite, je vais te faire tout ça en images et en musique. Et à la fin de la prestation, évidemment, je te dirai les produits que j'ai pris, quelles sont les astuces, etc. Mais aujourd'hui, si tu dis, c'est bien parce qu'il y a pas mal de poils de chien. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, Padré, comment on retire les poils de chien? Ben, ça te porte bien. Ici, il y en a au taquet. Je viens de me taper 1h30 d'aspiration. Je te dis pas, je ferai combien de moules. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris cette brosse en silicone pour retirer. Alors, il y a plusieurs techniques pour retirer les poils de chien, mais concrètement, c'est la plus économique. Après, tu peux prendre le Tornado, etc. Mais ça nécessite encore une fois du matériel, du compresseur, des compresseurs, etc. Là, c'est vraiment un outil que tout le monde peut s'acheter. Tu trouves ça sur Amazon, sur les sites de detailing, même parfois dans les centres auto. T'en trouves, voilà, ça coûte pas cher, entre 4, 5 euros, 10 euros. Et donc, du coup, ça retire bien. Donc, tu grattes, tu fais des petits tas, t'enlèves et après, tu fais l'aspiration. Après, comme tu as pu voir, donc d'abord, j'ai retiré avec la brosse en silicone. Ensuite, j'ai fait une aspiration et après, j'ai passé le souffleur. Donc, si t'as pas de souffleur, je te conseille d'acheter, des petits souffleurs. Même tu peux trouver des souffleurs chez Jiffy ou alors des souffleurs à feuilles, tout simplement. Et tu passes à cause de ta voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'endroits que tu n'arriveras pas à aspirer. Donc, du coup, tu souffles. Alors, comme tu peux le voir, je vais te montrer. Ici, tu vois, sur les aspirateurs Karcher, tu as une autre connectique. C'est tout simplement, tu le branches. Tu le connectes et là, ça fait soufflerie. C'est dédié pour ça, justement, pour retirer la poussière dans les coins inaccessibles. En soufflant, tu dégages la poussière, elle va s'étaler vers l'extérieur et ensuite, tu remets vers l'aspiration et t'aspires. Bon, moi, je l'ai fait avec le souffleur parce que j'avais déjà, mais tu peux très bien le faire avec un aspirateur dédié. C'est pour ça que avoir les aspirateurs, t'es pas obligé de prendre la marque Karcher, hein, mais avoir des aspirateurs qui font aspiration plus soufflerie, c'est génial. Et ça sert à ça, justement, la soufflerie. C'est pas juste pour faire la déco, tu vois. Bon, maintenant qu'on a aspiré, je vais faire tous les plastiques. Donc, APC, le pinceau, etc. Et une fois que
que j'aurai bien nettoyé les plastiques, on va s'attaquer au nettoyage des sièges et de la moquette. Alors, j'ai complètement oublié les brosses blanches à la maison. Je les ai lavées et du coup, je les ai laissées à la maison. Mais là, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des allers-retours. Donc, du coup, il m'en reste, mais c'est des jaunes. Les jaunes, elles ont une dureté beaucoup plus importante. Logiquement, il faut pas le faire. Bon, là, ce que je vais faire, je vais pas trop appuyer, mais logiquement, tu prends les blanches. Elles sont dédiées pour ça, c'est des soupes. Bon, là, je vais y aller vraiment. Après, bon, c'est une vieille voiture, mais c'est pas une raison, tu vois. Je vais vraiment y aller tranquillement avec les jaunes, mais surtout, ne fais jamais avec les jaunes. Fais uniquement avec les blanches. Et puis là, il est 2 h du mat. Eh oui, mon fiou, le padre, il bosse la nuit. APC, je fais tous les plastiques. Ensuite, siège, tissu, cuir et la moquette. Et après, évidemment, on fera un dressing, évidemment. la bétaillère, évidemment la magie du montage. Comme tu as pu voir, c'est un cabriolet, donc logiquement j'aurais dû enlever la capote, j'aurais plus de place, etc. Mais on a un problème, la capote est condamnée parce qu'on a un problème de rail. Donc du coup, si je l'enlève, après je peux plus la remettre. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé. Et puis j'ai aussi un problème avec un siège. Donc du coup, c'est une voiture qui, je te dis, il y a beaucoup de choses à faire sur la voiture là. Mais normalement, si vraiment tu veux bien travailler, tu retires carrément les sièges. Après, je voulais pas un état concours, je voulais tout simplement donner un bon coup de propre, surtout pour te montrer aussi comment retirer les poils. J'ai surtout assisté sur les sièges avec le nettoyeur tissu, etc. Donc on a vraiment fait ça aux petits oignons. Et on vient de loin parce qu'elle était dégueulasse la voiture. Quand tu as un chien, en plus il perd ses poils, c'est un berger australien. Donc du coup, tu pètes un plomb. Je vais te montrer tous les produits que j'ai utilisés. Pour la PC, tout ce qui est plastique, etc. Le nettoyage, on va dire, j'ai utilisé la PC de chez Shine. Ensuite, pour le dressing plastique, la protection sur base de céramique de chez Shine qui va très très bien. Mais comme tu as pu voir, j'ai mis aussi un QD sur le tableau de bord. J'ai pris celui-ci.
l'intérieur des tailleurs de chez Infinity Wax. C'est juste une dinguerie. Alors, il donne un aspect mat avec un petit relief. Donc, tu es vraiment à la limite entre le mat et le satin. C'est vraiment agréable. En plus, il faut aimer la menthe, mais c'est une odeur de menthe. Donc, il va nettoyer. En plus, il va donner un petit aspect vraiment, vraiment sympa. Donc, honnêtement, je le conseille vraiment. Alors, c'est pas sur base de céramique. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais en tout cas, ça nettoie et en plus, ça donne un petit aspect vraiment sympa. Si t'aimes pas les aspects trop brillants, etc., celui-ci, il ira très bien. Par contre, c'est pas une protection, mais pour le tableau de bord, il est vraiment génial. Ensuite, évidemment, j'ai pris de l'alcool isopropylique. Pour les tissus, la moquette, etc., le nettoyant au tissu de chez Shine qui est très costaud. Donc, si tu as des tâches, je te conseille celui-ci parce qu'il est vraiment, vraiment hard. Il est hyper concentré, donc du coup, tu peux y aller sans aucun problème. Donc, j'ai pris celui-ci. Ensuite, pour imperméabiliser, l'imperméabilisant de chez... C'est un mot que j'arrive pas à dire. Imperméabilisant de chez Shine sur base de céramique qui va très bien. Il va te protéger contre le soleil, etc. Et surtout, tu auras un effet imperméabilisant. T'as compris? T'as compris. Pour l'injecteur extracteur, j'ai pris celui-ci, le MZR, qui est spécialement dédié pour les injecteurs extracteurs et c'est spécialement dédié aussi pour les intérieurs. Donc lui, vraiment aux petits oignons, tout ce qui est moquette, pareil. Alors, le nettoyant tissu, je l'ai fait à la brosse, comme tu as pu voir. Par contre, comme je te l'ai dit, j'ai pris la brosse jaune. Il faut prendre la brosse blanche et pas la jaune. Mais je ne l'avais plus, donc voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête d'aller faire un aller-retour, mais c'est la blanche qu'il te faut. Donc, le nettoyant tissu plus la brosse, avec ça, c'est une dinguerie parce que lui, les tâches, il a oublié de les retirer avec l'action mécanique. Et ensuite, avec l'injecteur extracteur, tu mets celui-ci, tu vas le doser entre 10 et 20% de produit. Moi, généralement, je mets 15% de produit, le reste de flotte. Et là, concrètement, ça nettoie bien en profondeur. Tu as une petite odeur assez sympa, une odeur de propre, on va dire. Et puis voilà. Ok, mon fio, voilà, tu as tous les produits. Et l'accessoire, brosse en silicone, ça c'est vraiment incroyable et ça te retire, tu vois, j'ai encore des poils devant. Ça te retire les poils d'une facilité déconcertante. Après, évidemment, il y a d'autres techniques, voilà. Et comme tu as pu voir, j'ai mis aussi un coup de soufflette. La soufflette, je sais bien, je t'ai expliqué, pour retirer toutes les merdes que tu n'as pas accès. Ça va les déposer sur les parties où tu as accès et après tu fais un coup d'aspiration et puis voilà. La voiture de pion, évidemment, parce que j'ai déjà eu des commentaires, parce que j'ai teasé un petit peu avant de mettre la vidéo. Patrick, comment que tu parles de tes clients? Et évidemment, je ne vais pas parler de mes clients comme ça. C'est notre voiture avec le chèque, etc. C'est vrai que pour le coup, on était vraiment des gros pions. C'est ah putain, c'est pas possible. Le cordonnier, c'est un truc de fou. Je fais un ABC ou quoi? Le cordonnier le plus mal chaussé. T'as compris. Ok, mon fio. Sur ce, pouce bleu, bande de pince, abonne-toi, embrouille. À la prochaine. Ciao.